Rahman Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alors une question venant d'un frère, un frère commerçant au Ghana. Il dit, je vais des connaissances au niveau de la zakat, les calculs des marchandises. C'est à gros prix ou le détail? Si c'est un détail, il y a des marchandises qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas de prix fixe. Alors je fais comment? Donc la question concerne la zakat. Voilà. Pour la zakat, alors chers frères et chères sœurs, c'est la valeur de la marchandise. Si tu es un grossiste, tu achètes la marchandise en gros, pas en détail, là tu fais une évaluation globale. Voilà, admettons que tu as pris un conteneur à 1 million. Bah, tu ne regardes pas les détails. En ce moment, c'est les millions là que tu as dépensé. Voilà. C'est à travers ça maintenant que tu fais ton calcul. Inch'Allah ta'ala. Alors pour ensuite prélever la zakat. Si tu l'as acheté en détail, là, tu fais le calcul en détail. Ça dépend de la façon dont tu as eu alors tes marchandises. Voilà, si tu es un grossiste, mais si tu es un détaillant. C'est à toi de voir cela. Là, tu fais le calcul en fonction de ta façon de faire cette activité. Naam. Alors, les marchandises qui n'ont pas de prix, c'est à toi d'évaluer. Tu peux voir chez tes voisins et tu peux imaginer un prix comme ça, un prix imaginaire, et donner à ce marchandise-là. Est-il que nécessairement, on doit connaître à peu près, parce qu'on ne dit pas si on est exact. Bon, on peut faire des erreurs et Allah pardonne les erreurs, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc c'est comme ça, ça se fait. Inch'Allah. Donc pour prélever la zakat, d'abord c'est la marchandise même, sa valeur qu'on estime, et ensuite l'argent liquide qu'on a dans le coffre. Ensuite, certains disent même que les bénéfices, on peut évaluer tout, voilà, tout ce qu'on a. D'autres même estiment que les dettes alors que tu as donné aux gens, les gens te doivent une somme, il faut calculer tout cela. Si toutefois tu es sûr que la personne va s'acquitter de sa dette. Voilà, donc c'est tout ça maintenant qui fait la zakat, Inch'Allah ta'ala. Alors qu'Allah nous assiste. L'alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alors une seconde question, s'agissant cette fois-ci des rapports sexuels entre hommes et femmes. Quand on dit hommes et femmes, c'est le mariage légitime. Voilà. Après cela, si l'homme il veut refaire encore l'amour avec sa femme, il n'est pas tenu obligatoirement à se laver. Mais si se lave, c'est bien. Ça lui donne encore plus de vivacité. Voilà. C'est dans la sunna, renouveler toujours le lavage, puisque le lavage est une adoration. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala intensivement, alors te procure plus d'avantages. Donc, après chaque rapport sexuel, on peut se laver. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, si la femme se lève, elle se lave, et quand toi tu ne te laves pas, tu sais que tu vas refaire encore, ce n'est pas grave. Là, à la fin maintenant, même si après 5 rapports sexuels, tu te laves une seule fois. Mais l'idéal est de se laver après chaque rapport sexuel, de se parfumer, d'être toujours nouveau. Ça te donne plus de vivacité et plus de récompense, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous assiste. Bilal'alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Une troisième question, cette fois-ci ça concerne les prêts bancaires. Un commerçant musulman qui a pris un prêt, il n'a pas le choix. Il a fait son commerce, ça fleurit, ça a marché. Maintenant il veut prélever la zakat. Voilà. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit qu'Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Voilà. Tu fais tes transactions avec la banque, tu prends un prêt avec l'usure. Alors qu'Allah a condamné formellement l'usure. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Voilà, Allah a condamné l'usure. Donc si c'est sur la base de l'usure que tu veux faire la zakat, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Voilà. Mais si c'est ton argent propre là, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Mais le risque ici c'est quoi? Le risque c'est de travailler avec une institution usuraire
Alors Allah nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, voilà, entraidez-vous à poser les bonnes actions. Voilà, mais ne vous entraidez pas à poser les mauvaises actions. Mauvaises actions, le système bancaire actuel est un système usuraire. Voilà, donc contribuer à faire avancer la banque dans ce sens-là, c'est comme s'attaquer indirectement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le risque, quoi. Sinon, tout argent qui est propre, on peut, Inch'Allah, y prélever la zakat sans problème. Voilà, mais on évite que l'usure la touche, en tout cas, que l'usure touche la zakat. Naam, qu'Allah nous assiste. Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum, je suis malien. Je voudrais savoir sur la vie de Nabi Moussa, sa femme et ses enfants, après la révélation. Voilà, donc la question du frère porte sur ce personnage emblématique cité à maintes reprises dans le Coran. L'histoire de Moïse se concentre surtout sur sa naissance mystérieuse, sa vie dans le palais de Pharaon, sa mission qui a consisté à s'attaquer au système pharaonique de Pharaon et à faire quitter les enfants d'Israël, à les libérer du joug de l'esclavage de Pharaon. Voici grosso modo alors, où se concentre l'histoire de Moïse. Voilà. Donc en dehors de ça, sa femme, ses enfants, citer ces choses-là n'a pas d'importance. Voilà. Donc le Coran, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a parlé de sa femme et ses enfants? Non, non, non. On a parlé de sa femme et ses enfants. Isa ibn Maryam, le prophète Abraham, c'est vrai, à un certain moment, Abraham n'avait pas d'enfants. Et qu'Allah lui a donné des enfants et il lui a promis que ces enfants vont peupler la terre. Dans certaines circonstances, Allah cite les enfants pour des raisons bien précises. Voilà. Mais si les enfants n'ont pas d'importance dans la mission du prophète, on ne voit pas pourquoi on va les citer. Voilà. La femme de Moïse, les enfants de Moïse, ils n'ont rien à voir avec la mission de Moïse. Voilà. Donc c'est pourquoi Allah ne les a pas cités. Allah ne cite que ce qui est important, ce qui nous est aussi important, qui peut nous apporter quelque chose dans notre foi et dans notre religiosité. Là, Allah, il cite. Voilà, ce qui peut nous revenir encore avec des intérêts particuliers. Voilà. En dehors de ça, même si on connaît le nom de la mère de Moïse, par exemple, le nom de la mère de la femme de Pharaon qui a embrassé l'islam, les choses qui n'ont pas d'utilité ne sont pas citées dans le Coran. Voilà, y compris la femme de Moïse, les femmes des prophètes, les enfants des prophètes, ça n'a pas d'importance dans leur révélation. C'est pourquoi Allah ne les a pas cités. Naam. Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Une autre question. Ici le frère dit assalamu alaikum. Si une femme mariée, est-ce qu'une femme mariée peut faire le commerce? Si oui, comment? Une femme mariée. Bon, mariée à qui? Si elle est mariée à un sunnite fervent. Je ne vois pas pourquoi. Il est jaloux. Il va laisser sa femme faire le commerce. Le commerce, c'est prendre contact avec les hommes, avec tout le monde dehors, et avoir leur numéro dans les portables, et prendre contact avec tout le monde. Alors pour avoir l'argent, il faut multiplier ses contacts. Alors quelqu'un qui est jaloux ne peut pas autoriser cela. Voilà, quelqu'un qui est jaloux, ça c'est un. Quelqu'un aussi qui respecte, qui veut être chaste, qui veut préserver la chasteté de la société. Il n'expose pas la femme. Et quand la femme fait le commerce, elle s'expose. Voilà, elle s'expose aux vicissitudes de la vie. Voilà. Troisième cas, celui qui veut que sa femme joue un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Quand elle fait le commerce, elle est dehors, elle va se préoccuper. Vous voyez les commerçants, alors leurs idées se penchent seulement sur ça. En ce moment-là, ils ne peuvent pas, parce que Allah n'a pas donné deux cœurs à une seule personne. Voilà, donc soit tu aimes le commerce, soit tu aimes les enfants. Voilà, donc être préoccupé par le commerce dehors, ça veut dire que ça va enfreindre beaucoup à des règles de la maison. Voilà, donc vu ces choses-là, alors si on veut bien pratiquer sa religion, on veut effectivement que la femme contribue positivement à éduquer les enfants,
à créer une société bien équilibrée, en tout cas, cette femme-là ne peut pas se joindre aux hommes dehors pour faire le commerce. C'est très très difficile, quoi. Mais quelqu'un qui veut vivre comme les Blancs, il n'a pas... il a pris le système blanc là, des Blancs, comme modèle de vie. Alors, il veut que la femme aussi travaille comme lui, alors pour l'aider dans les dépenses de la famille. Si tel est le cas, bon, il peut accepter, même s'il est musulman. Voilà, sinon un sunnite fervent, bien pratiquant, ne peut pas tolérer cela. Prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite. Alors, la femme est dedans, elle prépare les enfants, les générations futures, et l'homme est dehors. Et Allah, ce que l'homme gagne a été béni. Voilà. C'est comme ça, ça se fait. Si tu acceptes ce qu'Allah a prescrit, le peu qu'il te gagne est béni. Mais si tu n'acceptes pas, tu veux créer une situation propre à toi, un système propre à toi, Allah te laisse avec ton système. Et c'est ça qui amène les crises aujourd'hui, les déséquilibres dans les foyers, et ainsi de suite. Vraiment qu'Allah nous assiste, quoi. Donc, une question émanant de la Côte d'Ivoire. Le frère demande ce que je peux avoir de conseils pour une bonne éducation des enfants. L'éducation de l'enfant commence d'abord par le choix de sa mère. La femme que tu vas choisir pour que cette femme-là soit la mère de ton enfant. L'éducation commence là. Le choix de la femme, c'est une première éducation de l'enfant. Car le bon arbre donne de bons fruits. Voilà, ça c'est la première éducation. La seconde éducation, en faisant l'amour avec ta femme, tu fais le dhikr que le prophète a enseigné. Ça, c'est une bonne, ça contribue à la bonne éducation. Bismillah, Allahumma janibna shaitan wa janibi shaitan ma razaqtana. Alors, comme éducation aussi, quand la grossesse commence, vous continuez toujours à faire le dua. Tu peux poser la main sur le ventre de la femme et faire le dua nécessaire. Allah a cité cela dans le Coran concernant Adam alayhi salam et sa femme Hawa. Falamma athqala da'awa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Donc ils n'ont cessé de faire ce dua là. Si tu me donnes alors des enfants qui sont pieux, nous serons vraiment reconnaissants pour toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Comme éducation aussi, choisis un bon nom pour l'enfant. Un bon nom. Regardez la différence entre deux noms. Utba ibn Abi Waqqas, Saad ibn Abi Waqqas. Deux personnes d'un même père. Dans la bataille de Uhud, Utba était l'ennemi du prophète. Et Saad était le protecteur du prophète. Regardez la différence entre les deux noms. Utba, ça veut dire mépris. Et Saad, ça veut dire hein, la chance. Donc il a donné Saad à son enfant, et l'enfant a été chanceux. Il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné Utba, qui est le mépris, à son enfant, et l'enfant a refusé l'islam. Il est venu combattre le prophète dans la bataille de Uhud. Donc le choix de nom pour l'enfant. Le baptême est équilibré. Un baptême sain et sauf, qui n'est pas mélangé avec la bid'a, n'est pas mélangé avec al-ma'siyah, c'est-à-dire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'alcool, la musique, ainsi de suite. Le baptême. Est-ce que vous voyez? Alors, l'éducation de l'enfant aussi, c'est être bien, un modèle pour l'enfant à la maison. Un modèle pour l'enfant. Tu veux éduquer l'enfant à dire la vérité alors que toi tu es un menteur? Ce n'est pas possible. Il faut être un modèle. Car l'enfant, quand il grandit sur les pas de ses parents. Voilà. L'éducation des enfants aussi, c'est écarter tout ce qui est mauvais de la maison. Les posters, les pornos, les films, tout ce qui, la musique même, les pianos, les instruments de musique, ainsi de suite. Voilà. L'éducation des enfants, alors, c'est lui montrer la prière à partir de 7 ans. Et commencer à le frapper lorsqu'il atteint 10 ans. L'éducation de l'enfant, c'est l'inscrire dans une école. Dans une école, c'est pas seulement une école qui donne seulement l'enseignement, mais une bonne éducation de l'enfant. Une école sunnite, dont le fondateur est sunnite. L'école est basée sur la sunna, même s'il y a le français, que ça soit accompagné d'une bonne éducation. L'éducation des enfants, de l'enfant aussi, c'est le choix de la compagnie.
une compagnie, une bonne compagnie. Le prophète a des hadiths alors, sur ce sujet. Donc voici grosso modo, le contexte aussi joue un rôle crucial dans l'éducation de l'enfant. On ne peut pas bien éduquer l'enfant alors que ses voisins font du mal. Quand tu es au boulot, les enfants quittent pour aller regarder le cinéma par exemple chez les voisins. Et à côté il y a des maquis où les enfants frôlent, ils écoutent et ils voient ce qui est impropre. Donc toutes ces choses-là conjuguées aident l'enfant vraiment à mieux faire un bon départ et à mieux s'éduquer et à faire une vie meilleure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc puisse Allah nous guider sur le droit chemin, Inch'Allah.